En 1284, la bataille navale de la Mailoria, que j'ai mentionnée au début de cette vidéo, détruit la puissance militaire et navale de Pise. Gênes peut alors récupérer le contrôle de la mer Tyrrhénienne, de la Corse et de la Sardaigne. Sur ces deux îles, on peut d'ailleurs encore aujourd'hui voir de nombreuses fortifications génoises. Gênes s'implante aussi fortement en Sicile, où elle contrôle le commerce de la soie et surtout le commerce très lucratif du blé. Des Génois ont en effet acheté de vastes domaines agricoles sur l'île, et ils exportent les céréales en Afrique du Nord contre de la poussière d'or venue d'Afrique noire. Puisque la puissance de Pise a été vaincue, il ne reste plus que deux grandes républiques maritimes marchandes en Italie, Gênes et Venise. Les deux villes s'affrontent pendant tout le XIVe siècle jusqu'à la guerre de Chioggia, durant laquelle Venise est assiégée et frôle le désastre. Mais les Vénitiens gagnent finalement la guerre, s'assurant ainsi le contrôle de toute la Méditerranée orientale. En fait, et paradoxalement, cette rivalité avec Venise sera sur le long terme favorable à Gênes. La ville se trouve obligée de se diversifier. Elle fonde de nombreux comptoirs commerciaux en Grèce et en mer Noire, mais aussi et surtout elle se tourne vers le reste de l'Europe, contrairement à Venise. En 1277, elle s'entend par exemple avec les territoires musulmans autour du détroit de Gibraltar pour ouvrir une route commerciale maritime, d'abord vers Bruges, puis vers Anvers et le reste de l'Europe du Nord. Elle s'implante aussi fortement en Espagne et à Lisbonne, au Portugal. Cette diversification va s'avérer cruciale pour les Génois, car au XVe et au XVIe siècle, les Ottomans s'imposent en Méditerranée orientale, et à la même période, le centre de gravité économique de l'Europe se tourne vers l'Europe du Nord, et les routes commerciales qui relient la péninsule ibérique à l'Amérique et aux Indes. Si ces changements condamnent Venise à plus ou moins long terme, Gênes va tirer profit de ces implantations marchandes diversifiées pour connaître un nouvel âge d'or que les historiens nomment le siècle génois.